Bonsoir, vu l'heure. On s'en fout, ils savent pas à quelle heure Il fait tard pour moi, pour lui, et pour le caméraman. Je m'en fous, je travaille pas. Il est tôt dans la journée, c'est sûr. sûr. Donc moi, c'est juste Fredo. Juste Fredo. Pour les intimes, tonton Fredo. Tonton Fredo pour les intimes. Ça, c'est Don Logo. Ça, c'est Mathéo. Il n'y a pas de blaze. Gentil. C'est Jean-Cive. On va l'appeler Jean. Jean-Cive. Non, il n'y a pas de tiré. Derrière la Il n'y a caméra, pas de tiré. c'est l'original Jean-Phil. Aujourd'hui, petite vidéo simple. On va faire un petit guide achat foireux pour les Mazda RX, RX7, RX8. En vrai, Celle qui comporte En vrai, on va faire simple. Mazda. Guide achat Mazda. Que ça soit ancienne, collector, récente, un petit poubelle, merguez, la chaise roulante du voisin. Même des Mazda, toujours en Mazda. Mais toujours Mazda. Sortie du champ, enfin tu vois. Petit guide d'achat. pièces moteur. Pour des budgets, on va. Si vous voulez un budget de début, on va partir de 0 à 5 000 euros. C'est un petit budget facile à avoir. À ce prix-là, vous avez hors entretien. Tu prends sans carte grise même. T'achètes la voiture, moins de 5 000 euros. Tu peux oublier. Même pas prête de concours. Non, moi je suis désolé Mazda, moins de 5 000 tu prends pas. C'est des tas de rouilles en fait. C'est des merguez. On sent la voiture après. Avant 90. Avant 90, c'est ça. C'est de la rouille de partout. Pas forcément toute, hein, mais beaucoup. Beaucoup. Ou alors il faut vraiment trouver le petit vieux qui veut plus de sa voiture, qui l'a mis sur son garage. Et qui connaît rien. Et qui connaît rien. Ouais, qui connaît rien surtout. Et... Ça, si vous tombez sur ça, c'est du pain béni pour vous. Et joue au loto, franchement. Parce que ça soit n'importe et faites laquelle. Alex, si vous avez une femme, vous êtes pas coquille aussi. Ouais, vérifiez. On sait jamais. Donc, toute Mazda, moins de 5 000 euros, pour moi c'est mort. Poubelle, c'est quasiment que des poubelles. Sauf si t'as vraiment de la chance de cocu quoi. Non, ouais, mais sinon, 3/4 du temps c'est une mitraille. Hein, 3/4 du temps c'est une mitraille. Tu l'achètes, tu vas la mettre à la case Si directe. vous avez une MX5 de première génération, la malle arrière elle est rouillée. Et donnez-la moi aussi. Et donnez-la à Lolo, il en a besoin pour un projet personnel. Grosse dance. Une grosse dance. Voilà. Swap moteur sûrement. Non. D'origine moteur. C'est ça. D'origine inter. Entre 10 et 0, enfin entre 10 et 5 000 euros, là il commence à avoir des voitures, alors que ce soit des RX, des MX5, des modèles plus récents, des modèles moins récents, vous pouvez y aller, faire attention au kilomètre classique, attention à la rouille. Ça c'est du classique pour tout, maintenant c'est, comme tu dis, ouais, c'est plus la rouille. La rouille c'est vraiment le pire ennemi des voitures, c'est la rouille. Avant 90, c'est les pires. Que ça soit n'importe quelle marque, avant les années 90, c'est mort. C'est rouillé de chez partout. Après, si vous êtes carrossier, vous avez du temps à perdre. Et que t'es motivé, ouais. Pour le voiture, c'est dimanche. On va avoir une Mazda, tu m'as menti. Une Mazda 2. 1400i. Je suis même pas sûr que ça soit un moteur. Mazda 6, un 2002 là, 3009. 3009, c'est trouvable alors. Je me suis trompé, c'est ça. Ça va aller, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, c'est une Mazda. Après, c'est des poubelles, ça, faut pas les acheter. C'est pas la Mazda MPS et tout. Ouais, une Mazda 6 MPS, j'en ai vu une il y a pas longtemps. Elle était à 13 000. Alors, la Mazda 6 MPS, c'est un film de bout cette voiture. C'est un quattro permanent, c'est pas un quattro comme Audi, tout ça. C'est pas les systèmes Aldex. C'est un 50-50 permanent, boîte 6 manuel obligatoire parce que la MPS elle est comme ça. Tu as un 2,3 litres d'origine Ford, malheureusement, de 260 chevaux et la boîte elle est pas bridée comme sur sa petite sœur en Mazda 3. C'est un missile d'origine. Les pièces, elles sont trouvables aussi, c'est facile à trouver. On a regardé, il y a beaucoup de sites qui vendent des pièces. Ça, c'est un. Il suffit de chercher et avoir confiance en fait. C'est ça, c'est un thème récurrent avec les japonais, il y a des pièces à foison. Après, tu parles Mazda, moteur fort, pendant longtemps, ils étaient un peu là, non Pendant longtemps, ils étaient en collaboration pour des Mazda. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un 2,3 litres, oui, c'est le même moteur que vous pouvez trouver dans une Ford Mondeo ou je pense bien, même dans certaines Focus, il était disponible. C'est un 2,3 litres, 4 cylindres qui est assez solide quand même, c'est pas négligeable.
T'as pas un seul- 1900 TDI. C'est pas un 1900 TDI, c'est pas un 1900 SDI. Surtout plus. Le seul truc que je trouve bizarre avec ce moteur, c'est que le refroidisseur d'air, il est au-dessus du moteur façon Subaru. C'est pas... Bah pour les LPS, il y a la prise d'air sur le capot. Bah, pas tant que sur la 6, il n'y a pas de prise d'air sur le capot. Sur les Mazda 3 de Ouais, deuxième phase, oui. Phase 2, ouais, il y a la... Sur la phase 2 de Mazda 3, il y a, mais pas sur la Mazda 6 et pas sur la première génération de Mazda 3. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur, à 15 000 euros, t'as 15 000 euros là maintenant chez Mazda, tu peux te faire plaisir. Moi je dis, tu peux acheter toutes les mix d'occasion, Ouais. c'est faisable. Sauf la dernière, elle vient de sortir, faut vous calmer. Il est fin Je juste sais avant. pas les boules. Voilà. Bah moi je dis les 3 premières Non, mais pour générations. les dernières. 15 000, t'as pas. elles sont encore maintenant à 30 000 euros de base. En plus, là, il y a la 2 litres qui est sortie. Il y a la 2 litres qui est sortie, donc il y a des éditions spéciales qui vont encore arriver dans l'année ou l'année prochaine. C'est à partir de 30 000 euros. Et d'occasion, vous pouvez peut-être descendre 25, mais il faut short. De toute façon, à 15 000, Mazda RX-8. Ouais. 15 000 Mazda, RX-8. une RX-8. Le moteur est moins fiable que la troisième RX-7, donc la troisième RX-7, ouais, donc la FD. Mais c'est fiabilisable. Mettez pas de 2 litres dedans à la place, faites pas de moteur. Assumez. Ouais, Vous prenez une ça, RX, vous êtes des assassins. c'est ça, vous assumez. Ouais, c'est sûr, Ah, c'est sûr. Vous voulez faire ça, vous achetez une Mazda MX-5. Voilà, si vous voulez mettre le 1800 d'une MX-5 dans une RX-8, ben vous le faites pas. Vous achetez la MX-5 et vous kiffez avec la MX-5. Moi, perso, les 3 générations, je les surkiffe. Il y en a qui aiment pas beaucoup la 3ème génération. Parce Après, il y que en a pour tous les goûts, tu vois, c'est ça aussi. la 3ème génération, il y en a certains qui ont des avis assez divergents. Maintenant, ça tombe, vous allez peut-être kiffer comme. Pas du tout. Alors, faut savoir que faut pas acheter une MX-5 pour faire du tout droit. C'est pas des voitures de puissance. C'est maximum 180 chevaux, je crois, Ouais. pour les 3 générations. Puis même, 1880. C'est 1880 pour les. Donc, puis même, 3ème génération, on est sur quoi plus ou moins au niveau prix? au niveau prix, j'en ai vu il n'y a pas longtemps à 15 max. 14, t'en as, 13 pour certaines. Entre 13 et 15, sur certains, t'en as. Quoi. Ça, c'est fait. Si t'as envie d'une 3ème génération, tu peux te faire plaisir, mais. Faut kiffer le look. C'est un look Ouais. qui est. Ça chie. Moi, j'aime bien. Moi, je l'aime bien. Elle a toutes les MX-5, je les surkiffe. C'est vrai qu'elle est Elle différente. est atypique, hein, Elle a c'est en plus. Elle a son petit truc. Ouais, elle est très très boule en fait. C'est une boulette la voiture. Ouais, c'est de l'inverse, quoi. C'est une boulette que t'as coupé le dessus pour faire le truc capotable comme ça. Heureusement en plus, quoi. Un petit truc en plus. Avec tes crayons, on ne sait pas pourquoi, tu vois. Enfin, Le problème de cette voiture, c'est que c'est la plus lourde de toutes les générations. C'est la plus lourde de toutes les générations. Mais ça reste quand même une voiture incroyable en fait. Parce que la répartition de poids, c'est du 50-50. Le moteur, il est petit mais péchu. La boîte, elle est incroyable. Le châssis, il suit. C'est une voiture de précision. Vous partez en montagne, vous voulez faire le con en montagne, ne le faites pas, c'est interdit par la loi. Mais On n'a pas de montagne en Belgique. on n'a pas de montagne en Belgique, en On a France. que des monts. disclaimer, chacun fait ce qu'il veut Voilà. quand il est grand, majeur, C'est pas ma vacciné. faute, c'est pas de sa faute, ni la sienne, et encore moins de la sienne. On influence tout ça. Mais si vous avez envie de faire le con en montagne, Une MX-5, c'est un bon truc. Allez au Japon. allez au Japon. Franchement, Partez de d'autres pays. Non, Voilà. restez, vous êtes des copains. Non, mais une MX-5 pour les routes sinueuses. Chez Mazda, il n'y a pas mieux. Chez Mazda, il n'y a pas je mieux. pense. Même pour rapport qualité-prix pour ça. Qualité-prix, non, il n'y a pas mieux, franchement. Chez d'autres constructeurs. Chez d'autres constructeurs, si vous avez les moyens de mettre pour une dernière génération, elles sont toutes aussi incroyables. Ça ne change pas des 3 premières. Elle est plus légère que la 3ème génération. Et je crois qu'elle fait plus ou moins le même poids que la 2ème génération. Ça a vérifié, mais ça doit être plus ou moins être le cas. Au niveau du prix, neuf, à partir de 30 000. D'occasion, 25, mais c'est quasi du neuf. C'est des concessions qui ont des fonds stock qu'ils n'arrivent pas à écouler. Donc ça, c'est plutôt casé pour les MX. Moi, je pense que je ne peux pas dire plus sur les À part que tu peux trouver des trucs plus récents en MX, avec châssis alu. Elles sont toutes en alu. Elles sont toutes en alu. Elles sont toutes en Peut-être alu. la première, c'est de l'acier. Ouais, c'est ça que je me disais. Je pense à alu. Moi, je pense aussi. Après, C'est vraiment Il des y a voitures. déjà légère de base. Ouais. c'est ça, mais Ça en fait alu, plus de l'avantage, sens, c'est je pense. que. Ouais. Les pas en premières, elles sont à acier. 200.
Ouais, c'est ça, Donc, et en plus, ce qui était dingue, c'est que Mazda, ils voulaient juste sortir un petit coupé pour dire de changer leur gamme à ce moment-là. Ils ont présenté ça au salon, je crois que c'est le Tokyo Auto Show, ou celui de Genève, je ne sais plus, il y en a tellement des salons d'auto que... Il y a trop. Il y en avait tellement. Il y en avait tellement, Genève, il n'y a plus, oublié, c'est fini cette année. Hein. Mais ils ont présenté ça et ça s'est vendu comme des petits pains. Je pense que là, maintenant... C'est la coupée cabriolet la plus vendue du monde, je pense. Actuellement, c'est celle la plus... Il n'y a pas mieux, Ça a dépassé de loin les Boxster, ça a toutes les voitures petites en coupé ou décapotables, il n'y a pas mieux. Prix, qualité, c'est le top. Des pièces, c'est japonais, c'est fait à l'avance. Ils ont des pièces à plus savoir qu'en foutre. Mais ici en Europe, vous allez dans un concessionnaire Mazda, vous avez une pièce sans problème. Ben non, ça coûte cher, mais en Angleterre. Hein. En Angleterre, vous faites livrer ou vous allez les chercher vous-même. C'est facilement trouvable. Au niveau du look de chacune des voitures, si vous voulez rester dans du OM+, Mazda Speed fait des kits. On fait des kits incroyables. Pandem, c'est première génération kit Pandem. Déjà, vous êtes un dieu parce que cette voiture elle est mythique ainsi. Plus les kits Pandem, elles sont de boule. Ah, voilà, elles sont magnifiques. Mais comme je vous le dis, c'est pas des voitures de la puissance. Alors c'est pas pour la perf. Hein. Alors ça, non, j'ai déjà vu un Américain, il a mis un moteur, donc il a pris son 1800, il a fait une prépa haute compression, il sort 400 chevaux. La voiture elle est incroyable, il y a un turbo plus la haute compression, il fait 400 bourrins, la voiture elle tient tout super bien. C'est pas fait pour ça à la base en fait. Enfin voilà, pour revenir quand même à notre guide achat. On était quand même sur un guide d'achat. On parlait quand même de Mazda. On parlait quand même de Mazda en guide d'achat. Mais il a fallu qu'on parte sur les allemandes quand même. On est passé sur une Fiat 500, une Porsche. Ouais, on est resté quand même dans le thème japonais avec les préparateurs, mais voilà quoi. On a pas parlé des jantes. Si vous voulez une Mazda RX-7, moins de 15 000, c'est les première et deuxième génération. C'est du avant 90, comme on disait, la rouille de partout. Bas de caisse beaucoup là. Les bas de caisse, sur la deuxième génération, je sais que sur le bord de vitre du coffre sont souvent sujets à la rouille, un peu comme les malles de Golf 3, c'est plus ou moins le même style. La première génération, c'est des nids de rouille. En fait, elles sont tellement vieilles maintenant qu'à moins que vous en trouviez une qui est dans un garage à l'abri ou restaurée par un concessionnaire, c'est mort, c'est des voitures qui sont bourrées de rouille de partout. Tu t'assis dedans, tu passes à travers en fait, c'est obligatoire. Tu sens que ça craque. C'est ça, tu ouvres la porte, elle grince, tu n'es pas encore rentré. Si t'arrives, tu touches le bas de caisse et que tes doigts s'enfoncent directement, tu vois, tu sais bien que soit tu l'achètes parce que t'as envie de l'acheter et du coup tu négocies bien le prix et tu l'as fait, tu vois. Soit tu dis au revoir au gars gentiment et tu te casses. Tu lui donnes aussi l'adresse d'un bon ferrailleur pour qu'il se la dégage. Ouais, franchement, et qui en tire quand même. Ça me rend triste parce que c'est un modèle de voiture que je surkiffe. Au point de me faire tatouer un rotor. C'est des belles voitures, tu vois, ça c'est des voitures de rêve, mais il faut oser mettre le prix dans une RX de première génération. Ça vaut la peine. Seulement si t'es passionné, seulement si c'est la voiture, tu dors de cette voiture, tu vis pour acheter cette voiture. Là, je peux encore comprendre un gars qui l'achète quoi. Mais pour dire j'ai un peu de sous le côté, j'ai envie de m'acheter une sportive. Non, achète pas. On beaucoup d'RX7 et RX8, mais RX3 aussi. La RX3, c'est une voiture de collection avec un birotor qui est Asmo. C'est laquelle encore celle-là? La RX3, elle a une gueule un peu comme il faisait beaucoup dans ces années-là. C'est un peu une muscle car mais en plus petit. C'est un peu spécial si tu as tu peux aller checker en entendant. Il y en a encore une en vente là, 78 000. Une X3, voiture de collection avec un prix de collection. Donc motivé hein, les gars. Non, 75. Oh, il y avait quelques sous en moins. C'est pas ça qui vous aidera. Mais RX3, belle voiture. Je dis pas, j'ai vu des prépas turbo sur cette voiture où ils sortaient un frein pour mettre un turbo. Ouais. C'est insolent avec juste un petit élargisseur d'aile noire qu'on peut voir. C'est incroyable. Combien elle est celle-là? 74 900 pour une voiture. C'est déconné, c'est comme chose de bon. Après, tu vois, c'est. Je sais pas si c'est le bon modèle, mais là c'est un Showcar Otus. D'accord. Ok. Ouais, bon. Non, c'est pas. La RX3 c'est pas atteignable. Il y a des dedans.
dirait un peu le genre de voiture que j'ai dans ma vie. Ouais, c'est ça. passait là. C'est pas ça, apparemment, ouais. Ça expliquerait peut-être un peu le prix. Je savais pas que ça passait, je pense. C'est quand même long. En fait, t'as payé la prépa, là, tu vois, enfin, c'est Ouais. pas le véhicule. Non, En fait, mais- tu retires 60 000, tu vois, enfin. Non, mais même de toute façon, De toute façon, c'est cher. elle cote déjà énormément. C'est une voiture de collection. C'est l'une des. Je crois que c'est peut-être la 4e ou la 5e voiture au monde à avoir un moteur rotatif. La Cosmos, ça veut pas un rota dedans? La Cosmos, la toute première, c'est la 2e voiture au monde. Très Parce que léger. la première voiture au monde à avoir eu un moteur rotatif, c'est une marque allemande, parce que le moteur est à base allemand. C'est Felix Wankel qui a créé ce moteur en collaboration avec NSU, qui est une marque morte. Elle Je existe cherchais pas. même pas. Ouais, ça. Vous pouvez- non, en vrai, vous pouvez chercher, mais c'est juste pour connaître. Pour dire, ah oui, je connais la marque là. Ah, ça va, on est un port dans la branlette. Voilà, c'est ça. Mais ils ont. C'est juste un nom d'entreprise, et basta. C'est un nom d'entreprise allemand, en 3 lettres, comme certains d'autres le font. Ouais, BMW. mais pas intéressant. Mais pas intéressant, comme notre très chère marque BMW. Après, voilà. Mais donc NSU a fait en collaboration avec Wankel. Au début, c'était des moteurs rotatifs qu'ils avaient mis dans des motos. Et au fil du temps, c'est passé aux voitures. Mazda a fait. C'est cool ça, je vais l'essayer. Ils ont fait la Cosmos 110S Sport, comme ça. 110 parce que 110 chevaux, c'était un. Moi j'aime bien la gueule, il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce que c'est vraiment spécial. Encore trop j'aime bien. L'avant, L'avant ça va, l'arrière ça c'est. va. L'arrière, Faut aimer, moi j'aime bien, mais faut aimer. franchement, si t'as un bel intérieur, tu t'en fous, tu roules dedans, tu vois. Mais quand tu sors de ta voiture, tu te casses. Te retourne pas pour regarder si elle est bien verrouillée. Parce que tu vas De toute être façon, t'as déçu. même pas le verrouillage central. Non, c'est En plus, donc. on est dans les années 63 je crois. Ouais, donc tu la gardes toujours le cul vers là où tu le vois pas parce que l'arrière est vraiment Il horrible. parle mal mais moi j'adore. De toute façon, moi j'aime bien, on dirait une voiture de GTA San Andreas. C'est le même graphisme. C'est le même principe, ouais, de ouf. Mais c'était pas des voitures, c'était un coupé sport, parce que c'est dans le nom, hein, c'est le Cosmos Sport 110S, c'est vraiment le nom complet de la voiture. Mais c'est 110 chevaux à 6000 tours minute pour un moteur qui a besoin d'aller dans les tours, c'est pas top. Donc on est sur un birotor atmosphérique. Ça bouffe de l'huile, ça bouffe de l'essence, ça bouffe ton portefeuille, ce genre de voiture. Et à l'heure actuelle, cherchez pas les prix. Ça bouffe plus surtout qu'une RX-7 ou une RX-8. Oh, ça. Oui, mais ça c'est déjà plus moderne actuellement. Et ça, Voilà, c'est on parle quand même de la 2e voiture au monde avec un moteur rotatif. Ça vient de sortir le truc. Les gens ont acheté, il y en a eu Beaucoup trop. beaucoup trop, je trouve. Beaucoup trop. Moi je le suis dans ce qu'il dit. Non, il n'y en a pas eu assez, justement. Je crois que c'est maximum 15 000 exemplaires vendus. Et c'est que dalle. Mais c'est déjà trop. C'est que Pour une merde visuelle ainsi, c'est Non. trop. Oh. Qui parle mal. Non. L'arrière, il est trop horrible, ça me changera pas d'avis là-dessus. C'est C'est chacun son goût, mais moi j'adore. C'est spécial en fait. Tu ok, vois papy. Non, voilà. Et vous avez un truc à dire aux abonnés que vous avez pas encore là. Vas-y, dis-moi. Un essai de la RX8. Ah oui. Voilà. On a une C'est vrai que j'en ai connaissance. parlé tout à l'heure, j'ai une connaissance qu'a une RX8 et il est possible qu'on fasse une petite vidéo pour Essai. d'essai et de On va- visuel. Je vais être honnête, j'adore cette voiture, mais si je dois mal parler de la voiture, je vais mal parler de la voiture. Ah ouais, les points négatifs, faut les dire. Hein. Il faut, faut- Un truc qui est possible à essayer aussi, c'est la Miata. Moyen. Il y a moyen de trouver une Miata, tu penses? Bien sûr. Il y a moyen. Il y a moyen de trouver Il y a une moyen. Miata. Voilà. Guide d'achat, il commence à faire long le guide d'achat, mais si vous voulez une RX8, j'ai un conseil à vous donner. Les kilométrages. Si la voiture elle a 60 000 km ou à 120 000 km, fouillez ou faites gaffe. Alors quand je dis faites gaffe, c'est si le gars vous prouve les factures ici par là, parce que à 60 000 km, enfin tous les 60 000 km, il faut rebuild le moteur, c'est-à-dire qu'il faut nourrir, changer les segments. Préconiser Mazda. Ouais, préconisation Mazda. Ouais. Si vous le faites tous les 40 000, ça passe aussi. Et en vrai, moi je conseillerais vraiment tous les 40 000. Et tous les 10 000, ça sert à rien. Hein, Tous les 10 000, ça sert à rien. C'est pas l'entretien. C'est de l'avant-lettre, mais Ou alors si t'as vraiment de l'argent à rien foutre, ouais vas-y tous les 10 000 tu peux. Et là, t'es sûr, t'auras Ça, zéro problème. Ouais, là c'est sûr. Si t'as un problème avec un Ouais, problème, Cette pièce, tu peux la remettre carrément. Ouais, franchement. tu sais, Tu les limites, tu les as mis à t'as fond, tu ta vois. chance tous les 10. Non, mais tous les 40 000,
c'est un conseil que je donne, il faut le faire. Mais si vous achetez une voiture, vous voyez, voilà, RX8 de telle année, 60 000 km, le type il a pris peur de la facture du rebut du moteur en fait. Parce que déjà il faut trouver le gars qui sait le faire, si vous ne savez pas le faire vous-même. Et ça te coûte un bras, oui et non, tu vois, ça dépend des pièces que tu prends bien sûr. Si tu as des pièces à changer, parce que ça s'use, hein, il y a 6 segments à changer à chaque... pas à chaque moteur, non, il y a À chaque triangle, à chaque Doritos, t'as un segment chaque chip, parce que t'as deux phases quand même, tu vois, c'est pas comme un moteur classique, t'as un truc rond dans un cylindre, tu vois, avec en 3 fait, segments. Quand t'as le moteur devant toi, t'as un espèce d'ovale visuellement. Là, Et quand tu l'ouvres, tu as un pin requin qui passe au milieu, qui va au milieu des 2 pistons ronds, c'est des rotors qu'on appelle ça. Et sur chaque coin de rotor, tu as un segment qui vient faire étanchéité entre les chambres de combustion, parce que les chambres de combustion, c'est 2 faces en fait. c'est ça, t'as un birotor, donc tes rotors sont plus ou moins de cette manière-là Une positionnés. chambre de combustion classique, ça va être cylindrique, sur ton piston creusé ou non creusé, on s'en bat les couilles. Ce sera pour une petite revue technique ou quoi, quand si on on en veut parlera, je pense, pour l'essai ou pour l'essai, la- on expliquera un peu plus. Ce serait Ça, pas mal. ce serait vraiment pas mal. Mais Mais RX7 moins 10 000, rapprochez pas. ouais, Ouais. un RX8 de moins de 10 000, vous n'approchez pas parce que c'est RX7, RX7 moins 10 000, impossible. impossible. Ah, Ou alors on dit t'en as ouais, c'est 15 ça, pas moteur. dans un champ sans moteur, sans roue, sans siège. RX7, Juste la carrosserie. t'en as Et pour encore. 15-20 000 minimum pour quelque chose de. Pour une phase 2, ouais. La phase 2, Un phase de. Une phase 2, une FC ou une Savannah pour ceux qui préfèrent, tu peux pour trouver à 15 000. Ça, ouais. 15-20, t'en as une, ça c'est sûr. Ouais, J'en ai vu mais une. pas dans les plus top des états hein, quand même. Ouais, tu dis ça, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps dans un concessionnaire, restauré par concessionnaire dans notre région. Elle était à 19 000 et elle était dans un état clinique, révisionnée entièrement par un concessionnaire Mazda, avec pièces origine Mazda logique. Il y a peut-être C'est les bons plans. quoi. C'est les bons plans. Mais la voiture, elle est restée longtemps en vente et au final, c'est le propriétaire du concessionnaire qui l'a gardée pour lui. Au final, donc ils l'ont même pas vendu. Il s'est fait plaisir. Il s'est fait un petit plaisir. Hein. C'était une configuration basique. C'est une configuration basique. Il n'y avait pas de turbo, il y avait juste le toit ouvrant. Elle était rouge avec intérieur tissu. Ah, juste, je me rappelle. Pour la vente, il leur dit J'étais envoyer avec aux US. C'est ça, il faut l'envoyer Ouais. aux US dans un conteneur. Et Du là, l'export. Ils ont comme des petits pains. ouais, ça va comme des types. Hein. Les Américains, les JDM. Ça, c'est Oh, ouais. c'est leur Ouais, kiff. ça. Ils achètent que ça, c'est à cause de quand elles ont Ouais, c'est ça. N'ayez pas peur, par contre, des kilomètres à faire pour aller chercher. Ouais, Ah ouais. ça vaut la peine. Ça vaut la peine Ça de vaut la faire, de traverser un continent pour aller chercher. Moi, je le dis honnêtement. Il faut pas avoir peur de descendre dans le sud de l'Espagne, dans le sud de l'Italie, chercher une RX7. Franchement, c'est un modèle qui en vaut la peine. T'envoies des annonces. Pas chercher une voiture du côté de la mer, le sol, ça en pouffe la carrosserie. Ouais. Ça c'est la plus Faire grosse. gaffe à ça, surtout que c'est des vieilles Tu voitures. aussi, Maintenant, sale. Le problème c'est que tu peux avoir ça en garage, tu vois, t'envoies une en garage mais qui est correcte, qui a eu un suivi et tout ça. Mais le problème c'est que par exemple c'est un import, tu vois, et Ouais, que ça tombe. vérifier l'historique de votre voiture en utilisant des applications, des sites comme Car Vertical ou quoi. Ouais. Vérifier les factures que le client, j'allais dire, que le propriétaire à qui vous achetez soit des vraies factures, qu'il sache vous prouver tout. Vérifiez par vous-même, faites le tour de la voiture, faites un essai. Ce sont des voitures qui ont besoin d'être bichonnées, sinon ça devient des poubelles. Quoi. C'est ça. S'ils commencent à parler chinois, partent en courant. Ouais, voilà, s'ils commencent à bégayer en vous disant oui, j'ai fait là. Non, non, c'est une très mauvaise idée. Proverbe chinois, s'il parle chinois, n'achète pas. Habilité. A changé un prix. Pour les troisième génération, si vous avez touché l'euro million, c'est pour vous. C'est parce que une troisième génération, c'est à partir, donc je dis bien à partir d'occasion 40 000 euros, parce que c'est des voitures qui sont connues dans les jeux vidéo, dans les films, Fast and Furious. Fast and Furious, les Need for Speed Underground, Carbone, tous les Need for Speed que vous avez, les Gran Turismo, tous les jeux, il y a une Mazda RX-7 de troisième génération, une FD. Les puissances de ces voitures-là, ça variait entre 200 chevaux plus ou moins et 300 chevaux pour les grosses éditions. Donc c'est déjà des moteurs qu'on peut considérer comme sportifs, même si ce sont toujours des GT. Ce sont toujours à la base. Ouais, à la base c'est pas des sportifs. C'est pas des sportifs, mais bon. Quand je dis 300 chevaux, à l'époque normalement ça devrait vous dire 280, mais bon,
280 avec l'histoire d'agrément au Japon. On sait tous que c'est faux. La voiture au banc, elle fait 300 chevaux sur papier, elle en fait 280 pour la loi. Ça, c'est voilà, c'est 300 chevaux pour les plus gros. Ça vaut pas. Kawasaki, RX7FD, Mazda, chez Mazda à Louvain, 71 000. Voilà. Comme quoi. En concession Mazda, elles sont à 70 000, alors que c'est une voiture qui a 10 ans, 10-20 ans. Ouais, mais maintenant, dans Celle-là, c'est 93, elle a 11 ans. Elle a 11 ans. 20 ans. 21 ans. Elle a notre Après, il y en a elle est plus 25. véhiculée. Et puis, Elle est plus véhiculée, la voiture, et elle coûte 70 000 quoi. toi, tu coûtes rien. Moi, je vois pas ça. Pourtant, la phrase, ça vaut cher. Hein. Mais maintenant, faut dire aussi qu'à ces prix-là, généralement, elles sont état clinique. Elles sont en état clinique, voilà. Ah ouais, C'est- là, ça je part pas. il a 25 000 là, à mon avis, il a beaucoup joué Need for Speed. Il avait montré la voiture là. Wow. Non. Ça fait Valeur beaucoup. sûre, 3ème génération, à partir de 40. Moi je pense, à partir de 40 000, ça commence à coûter. Ouais. Si vous aimez bien avoir un kit visuel sur la voiture, vous doublez le prix de la voiture. En fait, il y en a une qui est près de chez nous qui a été vendue, elle avait un kit Velside, elle est partie à 100 000 euros. Voilà, donc juste ça. C'est la violence du bail. Et la voiture, elle était quand même pas mal kilométrée, elle approchait déjà du 150 000 km. Donc, ouais, non, c'est short. La méthode WP prépa, là, il y a même une mot qui est partie à 100 000. Voilà. Les voitures avec des kits de préparateurs officiels, faut sortir le portefeuille et prier que ça coûte pas. Dans le guide d'achat, si vous voulez pas des RX, des MX5, que vous voulez une familiale, c'est con, mais il y a les CX30 actuels, les CX3 c'est un peu petit quand même, CX60, CX90 c'est des gros SUV de chez eux avec les moteurs Skyactiv en hybride ou non je pense. C'est des bons moteurs et franchement le retour client est incroyable franchement pour des voitures de ce gabarit là. Quand on va chez d'autres marques pour prendre la même chose, il y a beaucoup déjà de gens qui reviennent en mode non, ça va pas. De toute façon, Mazda, en vrai, en règle générale, c'est fier. Mazda à l'heure d'aujourd'hui c'est En vrai, les Japonais, en règle générale. Ouais. À part Nissan avec l'Europe, petit Renault là. Ouais, non, à là, part faut oublier. notre très cher Carlos qui a un peu foutu la merde chez la Nissan. On oublie. Pour terminer un peu ce guide d'achat, si vous voulez du fiable, ouais, Mazda c'est une bonne base. Hein. Comme Laure disait, c'est Quasi tout en fait. quasi tout ce qui est chez Mazda. Il y a des trucs En invités, vrai, les mais. Japonais, en règle générale. Les Japonaises Voilà. en règle générale. Ça. Alors, il y a des gens, si vous voyez une Yaris badgée Mazda, ça existe. Ouais, C'est, Mazda 2, les nouvelles. pendant une période, Mazda a fait une collaboration avec Toyota pour Le châssis. le châssis hybride qu'ils ont mis sur leur Yaris. Donc, ils ont pris simplement la Yaris, ils ont mis des badges Mazda et collé Mazda 2 derrière. Moi, une fois, j'ai vu ça, Ils je suis sont pas choqué. foulés. Ils s'en sont pas foulés. Mais c'était avec moi. Non, je marchais et j'ai même fait un snap parce qu'en Ah, plus, je te l'ai montré. Je fais ça normal ça. Ah, on en a Ouais, besoin. ouais, C'est une Yaris. C'est possible, mais c'est officiel, c'est réel, c'est pas juste un mec qui s'est dit ouais je vais mettre ça. Non, c'est une collaboration officielle de chez Mazda et Toyota pour les moteurs hybrides, pour la Mazda 2. Après la Mazda 2 qui suivit a eu l'hybridation de Toyota mais avec leur gueule à eux quoi. Trop de facilité. Il n'y a rien d'autre à Rien dire. d'autre à dire. Bref, Mazda, Acheter des japonaises. achetez déjà. C'est tout. C'est un gars qui roule en Audi. Moi, je Ouais, dis. achetez déjà. Non, c'est pas Voilà. le même truc délire ici. Allez les gars.